tout le monde. Alors, oui, il n'y a rien sur le visage. En fait, ce que je voulais faire pour recommencer mes petites vidéos, c'est vous faire recommencer depuis le début en fait. Donc, vous montrer comment je fais le teint. Ici, maintenant, je vais faire donc... comment je mets mon fond de teint et tout ça, et après je vais juste faire un petit make-up facile à faire que je fais quand j'ai pas envie de me maquiller ou quand je suis prise par le temps. Donc voilà, pour essayer quand même d'avoir un visage à la bonne, on va dire. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire pour commencer, donc je vais, soit je le mets, soit je le mets pas, c'est selon. Donc c'est une base fixante en fait pour, voilà, je vous montre. Donc c'est de chez Emma. Donc je vais le faire pour vous. Bon, je ne sors pas, mais bon, c'est juste pour vous montrer comment je l'applique. Donc je prends une petite noisette sur le doigt et j'en mets... sur les joues, le nez, le menton et le front. Il en faut très peu. Et donc, je l'applique simplement comme ceci au doigt. Voilà quoi. On s'embarrasse pas de... Voilà, de pinceau, de quoi que ce soit. Hein. Donc voilà. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je vais prendre mon fond de teint, donc je l'applique au fond de teint. Donc le fond de teint que j'emploie, c'est celui-ci pour l'instant. Donc c'est celui de chez Lidl qui est bien. Voilà. Moi je vous dis, j'emploie pas des grandes marques, donc je fais avec mes petits moyens. Et voilà, et je peux vous montrer, vous prouver qu'on peut faire des belles choses sans rentrer dans les grandes marques. Donc je prends deux petites noisettes comme ceci sur le dos de la main avec un pinceau. Ici c'est un de chez ELF comme ceci. C'est pour appliquer le fond de teint, je trouve qu'il est pas mal. Donc voilà, j'en mets sur le front, le nez comme ceci. Voilà, et alors donc on part en général du milieu du visage et on tire vers l'extérieur. Donc voilà. Et on n'hésite pas. Voilà. Je voulais pas faire une vidéo un peu trop compliqué parce que bon, pour moi aussi c'est une reprise, donc je me dis je vais faire quelque chose de simple comme si je recommençais tout depuis le départ. Voilà, on tire dans le cou. Bon, il m'en reste un peu, eh bien voilà, j'en remets un peu partout. Voilà. Bon, maintenant au niveau du fond de teint, donc vous devez toujours prendre une couleur pareille à votre couleur de peau. C'est pas la peine d'aller chercher des fonds de teint beaucoup trop foncés, parce qu'après vous voyez les démarcations. Je trouve qu'il n'y a rien de plus vilain qu'une trace de démarcation de fond de teint. Voilà. Donc moi j'hésite pas, je tire bien partout. Moi, je ne recherche pas vraiment la couvrance totale. Hein. Bon, j'ai l'âge que j'ai. Je ne vais pas cacher mon âge. Mais bon, je veux juste avoir cet effet bonne mine, quoi. Donc, vous voyez déjà que rien qu'avec le fond de teint, on a déjà un visage un petit peu moins malade, on va dire. Donc, maintenant, je vais prendre... un anti-cerne, donc moi je prends celui-ci, enfin j'avais acheté celui-ci il y a un an que je l'ai, je crois, je l'utilise toujours. Donc c'est celui de chez Maybelline, et pareil, il faut pas aller dans les tons foncés, il faut toujours rester dans les teintes de votre couleur de peau. Donc alors là je pars
du coin de l'œil où il y a une petite veine bleue, là, voilà, comme ceci. Et alors je descends, voilà, comme ça. Voilà. Alors je prends un petit pinceau, c'est aussi de chez ELF, c'est fait vraiment pour le correcteur, hein. Donc et voilà, et on a déjà, quand les cernes sont camouflées, eh bien on a déjà un peu, c'est déjà beaucoup mieux, je trouve. On peut déjà sortir dans la rue comme ça sans faire peur à tout le monde, hein. Voilà, donc moi je passe un peu comme ceci pour juste un peu unifier, mais voilà, je mets un peu, parfois j'ai un peu de rougeur au niveau du nez, comme maintenant et comment le froid est là, bon, alors je prends un peu de correcteur, stick correcteur. C'est aussi de chez Emma. J'ai pris bien sûr la teinte la plus claire parce que j'ai quand même une peau claire. Donc voilà, je camoufle un petit peu les petites rougeurs éventuelles. Je dois dire que j'ai encore relativement de chance. Je n'ai pas beaucoup de boutons ni de choses à cacher. Il n'y a pas de coupe rose. Bon, bien sûr, quand on a la coupe rose, c'est déjà plus embêtant parce que au niveau du visage, mais bon, maintenant il existe quand même des, comment je vais dire, des produits qui vous camouflent pas mal la coupe rose. Voilà, donc moi, à ce niveau-là, moi je trouve que ça va déjà pas mal. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais fixer tout ça avec ma poudre de chez Essence. C'est toujours la même depuis longtemps, depuis le début. Avec un gros pinceau comme ceci, je prends, voilà, comme ceci, un peu de poudre et je tapote pour commencer. Pourquoi tapoter? Parce que si vous commencez directement à étaler comme ceci, vous allez faire bouger votre fond de teint. Donc voilà. Et maintenant on en reprend un petit peu et on peut un petit peu étaler. Bon, vous avez vu aussi au niveau du fond de teint que je tire un peu vers les oreilles aussi. C'est pour éviter évidemment celui-là des marcations encore et toujours. Voilà, et je fixe aussi au niveau des oreilles et de... Enfin bon, ça c'est plus de la... comme chacun le veut, hein. Moi je trouve que ça fonctionne bien comme ça, donc... Voilà, donc maintenant, ce que je vais faire maintenant, je vais m'attaquer à mes sourcils. Donc, je les brosse, n'est-ce pas, avec ce petit goupillon. Voilà, je les brosse. Je prends, ça fait 1 an que je l'ai, donc c'est le kit à sourcils de chez ELF, avec la petite brosse, le petit pinceau comme ceci, hein, biseauté. Je ne saurais plus vous dire la référence du, enfin, de mon... Oh, de mes poudres à sourcils. Mais bon, vous prenez évidemment selon, pareil, votre teinte de cheveux et de sourcils. C'est simplement pour, on va dire, un peu refournir les sourcils et les donner une forme un peu plus jolie, quoi. Voilà, donc moi
Voilà. Voilà, ça c'est un sourcil, vous voyez déjà la différence, hein. Il faut pas une tonne non plus, hein. Il faut juste... bon, c'est vrai qu'il faut avoir le coup de main. Au début, moi aussi, j'ai beaucoup chipoté, beaucoup cherché. Je crois que c'est un peu comme tout le monde. Mais à la longue, vous trouvez le geste, vous trouvez vos couleurs. Voilà, on a déjà l'air... Voilà, moi je redonne un petit coup, comme ça, pour enlever l'excédent. Parfois je fixe, parfois pas. Bon, cette fois-ci je vais vous le fixer. Si je le trouve, je ne l'ai pas sorti. Honte à moi, honte à moi. Voilà, c'est un gel donc à sourcils. Bon, à l'origine il est transparent, mais bon, à la longue il prend une couleur assez particulière, donc c'est un gel tout simplement que je passe dans les sourcils, qui les fixe. On va dire, c'est comme un gel à cheveux si vous voulez. Et vous fixez vos sourcils avec. Maintenant, il y en a des coloris, des pas. Moi, je prends transparent. Ça, c'est comme chacun le ressent. Bon, alors, voilà. Pour le teint, ben moi, c'est tout. Pour l'instant, en tout cas. Là, je ne touche plus à mon teint. Maintenant, je vais m'occuper de mon make-up. Donc, je vais, pour commencer, je vais peut-être vous rapprocher un petit peu, comme ça vous verrez un peu mieux au niveau des yeux. Voilà. Donc, je vais mettre une base pour la paupière, hein, tout simplement. Donc, c'est toujours de chez ELF. Moi, je trouve qu'ils sont pas mal. C'est pas cher et ça marche très bien. Donc, ces couleurs cherche celle-ci. Donc, je mets juste comme ceci sur chaque paupière. Voilà. Avec le petit doigt, comme ceci. Je passe un peu en dessous. Voilà. Pareil avec l'autre œil. J'espère que vous suivez, hein. Parce que j'ai pas encore vraiment mes marques non plus au niveau de la caméra. Voilà. Alors, ce que je fais, vraiment quand j'ai pas le temps, hein, je prends comment je vais dire, un fard à paupières couleur de ma peau. Je prends un gros pinceau comme ceci. Ici c'est chez ELF. Je mets sous le sourcil. En fait, je mets sur toute la paupière, fixe et mobile. Voilà, j'en mets partout, histoire que tout soit unifié. Ici, j'ai les yeux un peu rouges, c'est vrai, mais je dois vous avouer que je suis assez fatiguée pour l'instant. Donc, ça se traduit par des yeux un peu rouges et bon, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, hein, tout va bien. Hein. Je suis dans mon nouveau chez moi. On a une jolie maison. C'est vraiment on est vraiment super content. J'ai énormément de place. C'est vraiment très très gai. J'ai un jardin. Je pourrais vous faire des petits maquillages depuis mon jardin. Ce sera... Je crois que j'ai des idées tout plein. Bon, alors, ce que je vais faire, donc je vais juste maintenant faire un trait au-dessus, au ras des cils. Tout simplement. Alors, je prends ma palette ici, jeu d'ombre et de lumière de chez C'est Tout Moi. Et alors là, j'ai l'embarras du choix.
je vais faire avec ce vert, voilà, ce vert, vert kaki, on va dire. Alors pour ça, je prends pareil un pinceau biseauté, comme ceci. Celui-ci, il est de chez Emma. Je prends ce fard à paupières kaki avec mon pinceau biseauté et je vais donc faire le ras de cils, tout simplement. Comme si je faisais un trait d'eyeliner, quoi. Et alors, vous faites ça avec toutes les couleurs dont vous avez envie, hein. Ça n'a pas... Faire avec le noir, avec le bleu. Vous voyez? C'est déjà autre chose, hein. Voilà. Je fais l'autre œil. C'est toujours plus facile avec l'œil gauche qu'avec l'œil droit. Mais c'est déjà mieux qu'au début, hein. Au début, c'était une vraie catastrophe. C'est à force. Ma fille fait ça très très bien, je veux dire. En fait, je devrais demander des cours à ma fille. Pour savoir faire le ras de cils. Voilà. Et pareil, je fais un petit ras de cils inférieur. Juste. J'espère que la vidéo va pas durer une plombe. Hein, parce que il y en a qui me disent, enfin, qui me disent, il y a certaines qui sont assez... T'es une mémé, qu'est-ce que tu fais sur YouTube? Je trouvais pas mal celle-là. Comme quoi YouTube est réservé aux gamines, quoi. C'est du grand n'importe quoi. On en entend des choses sur YouTube, je vous assure. Mais bon, c'est pour ça que moi je suis assez... je ferai jamais de... Ne vous abonnez pas si vous comptez avoir un concours chez moi. Je n'en ferai jamais. Jamais, jamais. Donc voilà. Pas la peine. Je ne ferai jamais. Quand je vois tous les soucis que ça peut créer au niveau des youtubeuses, et ça fait trop de mal et je trouve c'est honteux. Bon, bref. Alors maintenant, je vais mettre juste un petit coup de crayon noir dans la muqueuse. Donc ici, je vais prendre celui-ci qui est très bien. Donc j'en mets juste dans la muqueuse du bas. Je m'embarrasse pas puisque le but c'est, on n'a pas le temps. Donc voilà, un petit coup de recourbe-cils. Voilà, un petit coup de mascara. Ici je vais prendre
celui-ci, Vol le million de cils de chez L'Oréal, mais c'est celui avec pour les yeux clairs. Pardon. Donc voilà, j'en mets un peu dans le cils inférieur. On fait l'œil gauche bien entendu. Voilà, et en général je remets une deuxième couche. Voilà. Voilà, c'est tout. Alors, un peu de blush. On va faire quelque chose quand même assez... Allez, celui-là. Peachy Chicky. Il est génial. Je l'aime beaucoup. De chez ULF, bien sûr. Alors, voilà. Voilà. Et maintenant, je mets une petite poudre encore au-dessus. Oui, moi, je poudre 2 fois. Voilà. M'en fous. Une poudre comme ceci. Donc, c'est une poudre aussi de chez C'est Tout Moi. C'est une poudre compacte, matifiante aussi. Je dois bien montrer ça parce que c'est pas bien. Voilà. Et c'est la numéro 02 claire. Voilà. Alors, moi je mets ça au kabuki, n'est-ce pas? Voilà. Je tapote. Et voilà. Il faut pas une tonne, hein. Ça suffit. Ça suffit. Voilà. Excusez-moi, mais ma boîte est cassée. Voilà. Et alors, un petit peu de rouge à lèvres. Alors, on va mettre une couleur d'automne. Donc, c'est un rouge assez automnal, quoi. Hein. Donc, c'est de chez Emma toujours. Moi, je trouve que les produits Emma sont pas mal. Et ici, c'est le numéro 76. Voilà, c'est un rouge assez foncé. Voilà, j'en mets pas plus parce qu'autrement c'est beaucoup trop, hein, donc il faut pas. Voilà. Maintenant, le kabuki magique, j'ai un deuxième kabuki, hein, celui de chez ELF qui est super génial. Voilà. Et je fonds tout. Et voilà. Et voilà. Alors, je vous montre un peu plus près. Voilà. Voilà, c'est simple, vite fait, bien fait. Voilà. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de remise en route vous a plu. N'hésitez pas à faire vos commentaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore bien, j'ai ma page Facebook, c'est Domicolor, donc voilà, il suffit
de suivre, c'est blush et fond de teint d'Omnicolor. Et vous me retrouvez là, et là je poste les photos. Enfin bon, je suis pas trop présente parce que bon, c'est jamais que du virtuel, mais bon, n'hésitez pas à faire vos commentaires aussi. Voilà, alors là-dessus, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!